Le Crous est un service public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. On a un certain nombre de dispositifs qui sont les bourses, le logement et la restauration universitaire. Le Crous sert environ 2 700 000 repas par an dans l'ensemble de ces points de restauration. On a 29 points de restauration sur l'Académie de Toulouse. L'intérêt de mettre en place ce programme de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges, au-delà, je dirais, de l'intérêt éducatif que ça peut représenter, ça a aussi un intérêt important en fait en termes de gestion des déchets, puisque effectivement ce programme il contribue aussi à atteindre l'objectif de réduction de déchets qui est fixé par le Grenelle, donc de réduire de 7% le gisement des ordures ménagères et assimilées. Les restaurants universitaires du Crous jettent 200 tonnes de biodéchets par an et sont qualifiés de gros producteurs de biodéchets par la loi du Grenelle 2. Le Crous est soumis à cette loi qui impose aux gros producteurs de mettre en place des circuits de collecte et de valorisation de ces biodéchets. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est que on sait bien que la gestion des déchets, c'est un coût important, et on peut supposer qu'effectivement la réduction du coût des déchets qui aurait pu être effectuée par le collège pourra éventuellement, ce gain, être réinvesti dans par exemple, l'achat d'aliments peut-être de meilleure qualité. Donc le département du Tarn en fait a mis en place un agenda 21 départemental, et dans le cadre de sa politique d'éducation à l'environnement, donc a souhaité mettre en œuvre un programme départemental intitulé Éco-Collège 81, donc pour effectivement sensibiliser les jeunes collégiens à la dimension du développement durable. Et donc dans ce cadre-là, a mis en place un partenariat avec l'Éducation nationale pour mettre en place ce programme Éco-Collège qui effectivement va permettre de mettre en œuvre de nombreuses actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce programme, en fait, il a deux objectifs. C'est effectivement d'essayer de mettre en place des actions de gestion environnementale dans les collèges pour essayer de rendre cohérent le discours pédagogique en matière d'éducation à l'environnement qui peut être mis en place dans chaque collège, et effectivement de mettre en place des actions de gestion environnementale pour que ça soit cohérent avec le discours. Donc il y a cette action-là, et après effectivement l'objectif du programme, c'est aussi d'essayer de développer des actions pédagogiques innovantes en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc nous, on n'impose pas, en fait le département n'impose pas une méthodologie à chaque collège. On part vraiment on est dans une optique de démarche de progrès, et chaque collège s'approprie en fait le projet et met en place en fonction justement des possibilités humaines aussi dans le collège. Donc à l'ENSAT, c'est à l'initiative d'une association étudiante et de notre chef de cuisine, donc du restaurant ENSAT. Ils ont fait une étude en novembre dernier pour regarder un petit peu à quoi correspondait le gaspillage alimentaire. Alors, ils se sont rendus compte que sur une quinzaine de pesées, il y avait à peu près 19% de ce gaspillage qui correspondait au pain, et 63%, c'est là que c'est fort, 63% correspondait à l'accompagnement de la viande ou du poisson. Ils ont fait un autre test en février de mettre l'accompagnement en libre service. Et là, le constat était très net, 47% de gaspillage en moins par rapport à l'étude qui avait été réalisée en novembre. Dans le cadre de la semaine du développement durable, donc au mois d'avril dernier, nous avons mené une opération de sensibilisation au gaspillage du pain. Donc, on a voulu sensibiliser les étudiants en leur montrant, en leur faisant visualiser ce qui était gaspillé la veille, en mettant un gâchis-pain, qui est un meuble transparent qui permet de voir ce qui a été jeté au repas de la veille. Parallèlement à ça, on a fait une enquête il y a eu à peu près 1000 étudiants qui ont répondu. 53% des étudiants qui avaient répondu le trouvaient trop gros, ne le finissaient pas.
Et un nombre important également d'étudiants disaient que la qualité était assez médiocre, la qualité du pain était médiocre. Ce qui a permis à la directrice du Crous de prendre une décision qui a été de dire on diminue légèrement la quantité, le poids du pain, on passe de 50 grammes à 40 grammes, mais par contre on améliore la qualité en prenant un pain rustique à la place d'un pain blanc standard. Donc, troisième phase, ça a été de ne mettre plus que ce pain de 40 grammes rustique. Alors, il y a un surcoût, effectivement, pour le Crous. Ça correspond à 2 centimes par pain, 2 centimes de plus, ce qui correspond sur à peu près 1 million de pains distribués sur Toulouse. Ça fait à peu près 20 000 € de surcoût. Mais en termes de qualité alimentaire pour l'étudiant et en termes de gaspillage, bon, on est gagnant, c'est clair. Sur l'ensemble des restaurants universitaires de Toulouse, ça faisait un gaspillage qui correspondait à peu près 38 000 €, effectivement. Après, en termes d'implication des élèves à proprement parler, donc c'est là où je pense que c'est assez intéressant, en fait, tout le programme départemental, enfin le programme piloté par le CPIE, avec l'appui de l'Union nationale des CPIE, puisqu'en fait il s'appuie sur une communication engageante, enfin il y a un travail de recherche sur ce programme-là. Et donc ils ont mis en place en fait une opération pilote dans le Tarn avec des collèges témoins et des collèges qui s'engagent pour essayer de développer un dispositif de sensibilisation et d'implication des jeunes autour du gaspillage alimentaire. Il y a une pesée en fin de service. Et après, il y a une communication en fait, qui est établie à l'ensemble de l'établissement. Sans sensibilisation globale, on arrive à peu près à 240 grammes de déchets jetés par élève dans chaque assiette. Et pour les collèges qui ont été engagés dans cette démarche, donc à la première campagne de mesure, donc on arrive à peu près à 162 grammes de déchets jetés. Donc on voit déjà qu'il y a quand même... il y a déjà quand même une différence notable. Et à la deuxième mesure, puisque c'est un projet pédagogique qui est mené sur un an, en fait, on arrive dans le deuxième collège engagé à 138 grammes jetés. Alors, nous sommes dans un magasin à vocation alimentaire. Depuis un an, nous travaillons à l'association Pain de Vie, qui passe 3 jours par semaine pour retirer les produits en fin de date. Alors l'association Pain de Vie, c'est 2 épiceries solidaires et une boutique. Donc le siège social est basé à Réalmont avec la boutique. Voilà, tout ce que nous récoltons au supermarché le matin est distribué aux bénéficiaires l'après-midi. L'ensemble des supermarchés, donc c'est pratiquement tout ce qui est produit frais. Ça représente environ 40 à 45% de notre approvisionnement. Il y a besoin d'une forte volonté des équipes qui sont sur le terrain de le faire. Sans ça, on n'y arrive pas. C'est évident qu'une démarche comme ça, si le chef d'établissement n'est pas convaincu, c'est même pas la peine d'essayer de le faire, quoi.